des salles de classe où on a l'habitude de se rencontrer, entre élèves, professeurs, étudiants de l'IPJ Paris-Dauphine, journalistes et producteurs de France Inter. Alors pour les élèves avec qui j'ai travaillé, ils le savent, on commence toujours les séances en disant ce qui va se passer pendant les 2 heures à venir. Donc j'ai décidé de procéder de la même manière aujourd'hui. On est ensemble pendant 2h30. On va commencer par une rencontre avec des élèves, des professeurs, des journalistes, des producteurs de France Inter, parce qu'il nous est apparu important, après 3 saisons d'interclasse, de faire un petit point sur ce retour d'expérience et de le partager avec vous. Ensuite, Nicole Ferroni viendra nous dire ce qu'elle a pensé des interventions de nos invités et nous terminerons enfin par un concert de Sopico. Je vais dire que les professeurs en général qui se saisissent des projets sont des professeurs vraiment généralement très investis, donc l'évolution sur les classes où ils ont déjà, on va dire, quelque chose. Mais oui, il y a eu des prises de conscience. On avait pas mal de complotisme, notamment, de propos complotistes, notamment au collège de Géter. Donc et le projet nous a aidés par rapport à ça. Le développement de l'esprit critique, le rapport aux médias, voilà, c'est un petit peu diffusé sur l'ensemble de l'établissement. Bonjour, moi je m'appelle Samuel Bourri, je viens de Sarcelles du collège Jean Lursa et je suis venue avec ma prof de français, Madame Murian. Donc moi déjà je retiens un bon souvenir parce que c'est pas tout le temps qu'on vit ça. J'ai partagé ça avec mes camarades, donc déjà ça c'est bien. Et en plus ça j'ai partagé avec les gens que j'aime, donc c'est encore mieux. Ouais, c'était une très belle expérience. Moi c'est Enzo, je vais vous présenter, collège Jean Lursa à Sarcelles. Et c'est une très belle expérience. Ils ont vraiment pu nous faire confiance du début à la fin. Comme Madame Laura l'a dit, on a vraiment fait l'émission de A à Z. On a écrit les questions, on a vraiment tout fait. Là, il y a d'autres camarades aussi qui sont là, qui ont aussi participé, il ne faut pas les oublier. Et c'est une très belle expérience qui m'a donné personnellement envie d'être journaliste. C'est une idée que tu n'avais pas eue avant ? Non, c'était pas ça, parce qu'avant j'avais une mauvaise image des journalistes. Comme on vient de la banlieue, ouais. On est souvent stigmatisés en fait. Et tu trouves que les journalistes parlent pas bien des jeunes de banlieue ? Ils montrent que ses mauvais côtés, je pense. Alors, donc moi, je suis censée... Alors, pardon, je m'appelle Nicole Ferroni. Mon enseignante n'est pas venue parce que j'en ai plus. Ouais. Pardon, je rigole. Non. Mais par contre, j'ai été enseignante et je me suis remise de ma dépression. Et du coup, France Inter m'a accueillie. Et maintenant, je fais des chroniques le mercredi matin. Et dans chronique, il y a quoi ? Il y a comme croquer la vie. Et donc, je suis là, bien sûr, pour donner mon avis sur une façon de la croquer. Alors, petit bilan, petite observation de cette première table ronde. Donc moi je suis censée juste donner mon point de vue. La première chose que j'ai remarqué, c'est effectivement que les intervenants étaient sur des sièges bien moelleux au centre et les élèves sur des bancs en bois. Tout de suite, ce que je me suis dit, c'est évidemment, gros problème de budget. J'espère que l'année prochaine, on aura des coussins pour les élèves. Ça, c'est la première chose que je me suis dit. Et après, je me suis dit peut-être que France Inter s'est inspiré de l'expérience de Xavier Montferrand, à savoir l'humiliation parce qu'il a dit c'est grâce au fait qu'on l'ait humilié qu'il a rebondi. Donc je me suis dit peut-être qu'en humiliant les élèves, on s'est dit qu'ils allaient rebondir. En fait, pas du tout. À tous ceux qui, comme moi, auraient pu penser ça, à savoir qu'on voulait humilier les élèves, non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ils ont bien intégré par leur rapport au corps l'enseignement d'interclasse. Pourquoi ? Parce que interclasse, donc si jamais vous avez bien écouté Samia, c'est ton prénom ? Samia. Voilà. Elle a parlé de partage et du fait d'avoir partagé ce moment avec ses camarades. Là, on est sur une formule qui est plus individuelle, alors que regardez, les élèves sont sur un banc commun, ce qui montre qu'on a quand même bien intégré cette notion de partage qu'il faut bien sûr tous intégrer dans cette expérience-là. Et ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que le siège moelleux amène quand même une tenue qui est beaucoup plus flasque dans l'attitude. Vous voyez que les gens sont plus avachis, alors que les élèves, regardez, se tiennent bien, sont bien droits. Et comme l'a précisé, alors qu'il avait dit, un élève, ça s'élève. C'est qui ? C'est Marion Urien, qui est venue avec plusieurs élèves. Madame Urien, elle a dit, un élève, ça s'élève. Et c'est ça
peut-être, on va dire, la phrase vraiment à intégrer d'Interclasse, c'est-à-dire qu'un élève, c'est une petite plante, c'est une graine qui pousse. Et d'ailleurs, Dorothée l'a dit, hein, cet élève, il a dû se planter dans le supermarché. Pourquoi? Parce qu'un élève, c'est comme une plante, dont on espère qu'il va pousser. Et pousser, c'est ce qu'on espère amener avec Interclasse. Donc grandir, ça veut dire deux choses. Pourquoi avec Interclasse on essaye de faire grandir les élèves? D'abord parce que si jamais l'élève ne grandit pas, il voit l'information par ce biais-là. C'est-à-dire qu'il reste aplati au niveau du sol et qu'il ne perçoit pas le recul ou la hauteur qu'on doit avoir. Or, avec l'information, il faut avoir de la hauteur. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous lisez un truc sur Snapchat, sur Facebook, tout de suite, bam, vous commentez avant même d'avoir pris de la hauteur et du recul, c'est dommage, vous allez perdre cette capacité qu'amène l'information. L'information, qu'est-ce que c'est? Informare, c'est prendre forme. Donc c'est se laisser gagner par l'information. Donc au travers de l'expérience d'Interclasse, j'espère que tout le monde l'aura compris, le but de cette expérience, c'était de donner aux élèves la capacité de se former et de devenir quelqu'un. Et ça, qui nous l'a bien montré? Enzo. Je suis désolée, oui, tu nous l'as très bien montré, puisqu'il a dit avant, je n'aimais pas les journalistes et maintenant je veux le devenir. Ce qui veut dire qu'on est parti d'un point A, qui était quand même vraiment là, on était là, et là maintenant, on est quasiment proche d'un arbre plutôt bien formé. Alors j'avais fait le pari avec Dorothée de placer le mot cucurbitacé dans ce moment-là. Donc cucurbitacé, c'est qu'il y a à la fois cucurbitacé, mais peu importe, c'est une plante. C'est une plante. Donc ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, chaque élève, on espère que vous l'aurez intégré, vous êtes tous des plantes. Et vous êtes tous des plantes qui doivent, pour pousser, se nourrir de plusieurs sources. Qui c'est qui l'a parlé? C'est Kelly. Non? C'est toi qui a... Kelly, elle a parlé de plusieurs sources. C'est-à-dire qu'un élève, si vous voulez bien pousser, enfin je dis un élève, mais c'est pareil avec les journalistes, c'est pareil avec qui que ce soit, si vous voulez bien pousser, il faut se nourrir de plusieurs sources. Une cucurbitacée, donc c'est-à-dire une courge, une courgette, toute la famille de ces plantes-là. J'étais ancienne prof des ET, c'est pour ça que je le place. Se nourrit d'eau, se nourrit de nutriments. Vous, c'est pareil. Il ne faut pas plonger dans l'information comme ça, paf, en se nourrissant d'une seule information. Non. Et c'est comme ça que vous pourrez déployer vos petites pétales et devenir certainement des très jolis fruits. D'accord? Ça, c'est la première remarque. Ouais, je vais vite, je vais très vite. Deuxième remarque, qu'est-ce qu'on voit? Les intervenants sont au centre et les élèves sont dehors. Alors bien sûr, vous pourriez croire qu'on a fait un mimétisme de cette fracture sociale de Paris intramuros et du périph'. Bon, alors ça ressemble. C'est pareil, c'est juste que les élèves ici présents ont tous très bien intégré le cœur d'Interclasse, qui est tout simplement de tracter les journalistes de l'intérieur de la maison de la radio, qui est quand même ronde et sur elle-même, vers l'extérieur, pour montrer que oui, de l'autre côté du périph', oui, il n'y a pas que des voitures qui brûlent, il n'y a pas... Voilà. Et d'ailleurs, on a eu ce mot, hein, tiré, je crois, alors bon, c'était tiré de l'autre côté du périph', mais ils m'ont tiré les larmes. Si Corinne Audouin vous avez dit ça. Donc tirez les poils, tirez les larmes, tirez du plaisir, tirez de la vérité et des bonnes idées. Voilà. Donc en fait, je sais pas, vous me direz, monsieur Xavier Montferrand, si vous êtes d'accord avec moi, je pense que si on devait comparer Interclasse à un sport, on n'est pas du tout sur du tennis où la balle, lorsqu'elle est à l'extérieur et du coup hors jeu, on est plutôt à mon avis sur une course de vélo ou une course hippique où finalement l'action se fait en périphérie et permet d'avoir au final une belle course. C'était clair ou pas?